Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Un épisode où je veux aborder avec toi, pour toi, le sujet de la confiance. Tu sais, cette confiance inébranlable pour les entrepreneurs et évidemment, je vais l'aborder tout spécifiquement pour les entrepreneurs, les leaders atypiques. Ce que j'observe en coaching, c'est une demande qui revient de manière tellement récurrente. La confiance. Je voudrais avoir plus de confiance. Si seulement j'avais confiance, tout serait différent. C'est comme l'ingrédient magique qui rendrait tellement tout plus facile. Alors mon propos dans cet épisode, c'est pas de développer c'est quoi la confiance. Il y a tellement de nuances entre confiance, confiance en soi, parfois même beaucoup de confusion avec l'estime de soi, c'est pas le propos. Si on regarde très rapidement, c'est quoi la confiance en soi? C'est une confiance dans ton jugement personnel, dans tes capacités, dans ton pouvoir, dans tes décisions. C'est aussi une croyance positive dans le futur, dans ta capacité à accomplir ce que tu veux faire. C'est pas la même chose que l'estime de soi. L'estime de soi parle de ta propre valeur, ta perception de ta propre valeur, et la confiance en soi, elle parle de ta capacité à atteindre un objectif que tu te fixes. Je voulais juste poser ça. Maintenant, je veux qu'on se place ici, évidemment dans le champ de l'entrepreneuriat hors des normes, dans le sens où ça veut dire quoi avoir confiance dans ton succès, dans tes prix, dans ton audience, dans tes décisions, dans ta capacité à générer de l'argent. Et quand tu es atypique, hors des normes, quand tu te sens différent, décalé, je sais que la confiance, c'est un sujet particulièrement sensible. Parce que tu es exposé à un modèle de succès classique qui très souvent repose sur l'extraversion, une ultra-visibilité, une hyper-connexion. Et ta confiance, ça peut la fragiliser, la saper, parce que tu as ce sentiment intime profond que tu ne corresponds pas au code attendu. Et c'est ce que j'aime tellement accompagner mes clientes à vivre. Transformer ce sentiment de différence en une signature, en une force. Maintenant, je veux aussi qu'on parle évidemment, en particulier, de ta confiance dans ta capacité à générer de l'argent. De l'argent quand tu le désires, parce que tu le désires. Et j'ai une invitation spéciale pour toi. Selon le moment où tu vas écouter cet épisode, cette invitation, elle sera encore en cours ou peut-être qu'elle sera clôturée. Cette invitation, c'est de rejoindre un événement exceptionnel qui s'appelle Money Experience. C'est quoi Money Experience? C'est le programme intensif dédié aux entrepreneurs leaders qui veulent accélérer, qui veulent amplifier, qui veulent tripler leurs revenus, leur impact et aussi leur joie, leur jubilation dans les 30 prochains jours. On va commencer le 9 septembre. C'est pour toi si tu es de celles qui veulent faire rimer argent avec maintenant, pas plus tard, maintenant. Ce programme Money Experience, il est exclusif, il est seulement en live du 9 septembre au 9 octobre. Et ce qui est très particulier, c'est que là, il est offert. Il est intégré dans Sacré Bise. Je n'ai jamais fait ça.
Et honnêtement, je ne crois pas que je le referai. Je veux que ça soit une expérience intense justement aussi par son côté éphémère. Donc quand tu t'engages avant le 9 septembre, minuit dans Sacré Bise, tu vas bénéficier de cette édition exceptionnelle avec mon expérience qui est offerte pour aller accélérer tes revenus. Et imaginez déjà le 31 décembre que tu vas célébrer ta meilleure année. Les entrepreneurs qui ont du succès, elles maîtrisent toutes une compétence dans laquelle elles ont confiance. Elles savent créer de l'argent quand elles le désirent. Et avec mon expérience, tu vas apprendre à maîtriser cet art. Savoir créer de l'argent à la demande. C'est quoi? C'est ressentir la sérénité. La sérénité que tu ne dépends pas des circonstances. C'est développer un business qui va te donner de la sécurité, oui, parce que l'argent y contribue. Et c'est quoi cette expérience? In fine, c'est vivre libre. Quand tu as cette confiance que tu sais générer l'argent quand tu veux, c'est toute ta perspective qui change. Tu peux vendre quand tu veux vendre, sans pression. Tu peux mettre pause quand tu veux mettre pause, sans pression. Et là, tu as cette confiance fondamentale que ton business prospère, qu'il te soutient. Parce que tu es devenue celle qui sait créer de l'argent. Maintenant, demain, après-demain. Ça, c'est l'alliance Mon Expérience plus Sacré Bise. C'est vraiment pour les entrepreneurs qui sont prêts à aller élever leurs objectifs financiers, amplifier leur visibilité et faire de leur plafond actuel leur nouveau plancher. Si ça t'appelle, profites-en maintenant. Le lien est dans les notes du podcast. Tu peux le trouver sur mon site web, sur mes réseaux sociaux, m'envoyer un message privé et je serai ravie de t'envoyer ton invitation. Maintenant, je reviens au cœur de l'épisode, même si on est déjà au cœur de l'épisode avec cette question de l'alliance entre confiance et argent. Je vois certaines clientes en coaching qui arrivent avec des questions qui montrent qu'elles ne se font pas confiance, qu'elles ne croient pas en leur qualité, en leurs compétences, en leur expérience. Et là, pour commencer, il y a vraiment une distinction importante à faire. Parce que si je me fixe un très grand objectif et que je ne l'ai jamais fait et qu'il me manque forcément des compétences pour l'atteindre, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi pour l'atteindre? Non. Ça veut simplement dire que je n'ai pas encore développé tout ce qui est requis pour l'atteindre. Parce que c'est nouveau, parce que je ne l'ai jamais fait dans le passé et parce que ça se situe dans le futur. Et c'est là qu'il y a cette différence majeure à bien comprendre. D'un côté, il y a cette compétence que tu ne possèdes pas. Donc, tu ne peux pas avoir confiance dans la compétence puisque tu ne l'as pas. En revanche, tu peux déjà choisir la confiance dans ta capacité à développer la compétence. Tu vois, il y a comme deux couches, deux niveaux. Imaginons que tu veuilles piloter un avion. Et je prends comme postulat que tu n'as pas le brevet de pilote. Est-ce que tu vas avoir confiance dans le fait que tu sais piloter l'avion? Non. Ce serait fou de répondre oui. En revanche, est-ce que tu peux choisir d'avoir confiance dans ta capacité à acquérir les compétences de pilote d'avion? Oui, absolument. Et c'est un choix. Quand tu n'as pas fait une certaine chose, évidemment que tu ne peux pas avoir réellement confiance dans le fait que tu sais la faire. Mais tu peux avoir confiance dans le fait que tu sauras la faire. Elle est là, la nuance et la subtilité. Quand je coach mes clientes, que ce soit dans Sacré Biz, dans le mastermind, j'aime vraiment les emmener explorer ce qui les empêche de ressentir cette confiance. Parce que si tu ne ressens pas la confiance, il y a un autre sentiment qui est là à la place. Regarde bien, prends un temps peut-être d'observation chez toi. Il se peut que quand tu n'as pas de confiance à la place, très souvent, il va y avoir de la confusion, du doute, une espèce d'inquiétude sourde. Et là, c'est
Tout ça, c'est des déclinaisons d'une même sensation. Une sensation qui prend place dans un champ d'insécurité. Quelques mots spécifiquement sur la confusion. Elle est très intéressante, la confusion. Et j'adore accompagner mes clientes à la dézinguer. Elles veulent la confiance et la clarté. Tu sais, c'est le duo magique qui va éradiquer la confiance, le doute, la procrastination, etc. Ok. En plus, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs hors des normes et il y a très souvent une hyper-lucidité. Elle est à double tranchant, cette hyper-lucidité. Ces femmes-là, elles voient tellement les nuances. Elles savent anticiper. Elles prévoient. Elles voient des choses que les autres ne voient pas. Elles analysent extrêmement vite. Elles savent faire tout le maillage. Alors cette hyperlucidité, bien sûr, c'est une chance. Et en même temps, ça va facilement alimenter une espèce de doute permanent. Elle doit être canalisée, cette hyperlucidité, pour qu'elle soit au service de la confiance plutôt que de la miner. Si je reviens sur la confusion, on est d'accord, c'est un sentiment désagréable. Mais regarde bien, c'est aussi finalement un sentiment qui est assez douillet. La confusion, ça devient une excuse pour pas avancer. Il y a une forme de complaisance à se baigner dans la confusion, une forme de distraction. Et je pense que c'est fondamentalement un sentiment assez dangereux. Observe-toi, quand tu es dans la confusion, tu vas inconsciemment souvent l'entretenir parce que tant que tu es dedans, bah, ça te donne des bonnes raisons de ne pas avancer. Mon invitation, c'est donc que tu remarques tous ces moments où plutôt que de choisir la confiance, tu choisis la confusion et le doute. Et ce sont des choix. Je vais te parler d'autre chose qui, très souvent, vient saper ta confiance. Et je suis sûre que tu la connais bien. C'est la comparaison. C'est vraiment intéressant d'observer tout ce qui se joue dans ce champ de la comparaison. Imagine, tu ouvres Instagram. Tout de suite, sur ton fil d'actualité, tu tombes sur un post d'une concurrente qui célèbre ses revenus indécents du mois. Tu scrolles et tu tombes sur un réel d'une autre qui célèbre le fait qu'elle a été exposée dans un grand magazine. Et puis tu scrolles encore et rebelote une autre qui célèbre un accomplissement qui est parmi tes rêves. Et là, tu commences à te sentir nul. Et chacune de ces expositions est comme un coup de canif dans ton réservoir à confiance qui est déjà pas au top du top. Quand tu es de ces femmes hors des normes, celles qui désirent briser les codes, celles qui sortent des sentiers battus, celles que j'accompagne, ce qui est délicat, c'est que tu vas te comparer à d'autres, à une forme de modèle, et c'est une erreur fondamentale. Tu ne peux pas t'identifier à ces modèles-là. Ça va être un gouffre à confiance. Sauf si tu choisis de justement t'appuyer dessus pour aller t'élever, sortir à nouveau des codes, des cases, du moule et aller bâtir ton propre référentiel interne, plutôt que de continuer à aller chercher cette validation externe. Ce dont on parle là, c'est de ta perception de toi-même. C'est aussi de cette pensée sous-jacente que quelque part, il y aurait une quantité limitée de succès, d'argent, de confiance, et que si les autres ont pris du quota, il y en a moins pour toi. Si tu regardes avec lucidité, qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est juste des personnes qui exposent leur confiance davantage que toi. Elles la rendent plus visible.
Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose? Si tu me suis bien, la seule chose qui te retient, c'est ta croyance que tu n'es pas capable de faire ça. Et en l'occurrence, très souvent, il y a un risque perçu à afficher sa confiance, être perçue comme arrogante, comme prétentieuse. Et le risque ultime, la peur derrière, tu la connais bien, le rejet. Et quand tu es une femme qui a grandi en te sentant différente, très souvent, tu as dû t'adapter en minimisant ton intensité, en mettant des filtres. Et entamer ce chemin de retour à la confiance, de reconnexion, presque de mémoire de confiance, c'est exprimer cette confiance et accepter l'idée du risque du rejet. Et tu le sais, si quelqu'un te rejette, c'est quoi le pire qui arrive? Des pensées désagréables dans ta tête, des émotions désagréables dans ton corps, le sens que tu vas donner à ce rejet, et c'est tout. Je crois qu'on peut toutes survivre à cela. La confiance, elle part de comment tu te perçois. Est-ce que tu as confiance en ta capacité à trouver un moyen d'atteindre tes objectifs, à travailler aussi dur que nécessaire, à rebondir à travers les échecs, à avancer vraiment, à décider en fonction de tes désirs? Ça ne veut pas dire que tu as la compétence. Ça veut dire que tu as foi en ta capacité à apprendre, à essayer, à ne pas abandonner. Tu as foi dans ta capacité à le faire maintenant, pas dans 3 mois, 6 mois, un an. Et oui, c'est de la foi. C'est quoi la foi? C'est la confiance sans aucune preuve. Quand tu débutes dans un champ d'activité, quel qu'il soit, dans ton business, dans une activité artistique ou autre, c'est rare d'avoir confiance. Et ce que je veux pointer là, c'est que la confiance, c'est pas nécessairement le fruit de l'expérience. Tu peux commencer et être confiante. Comment? Je t'explique. Imagine que tu es coach et tu commences en tant que jeune coach. Tu peux très bien avoir confiance dans les outils, les approches, les techniques que tu as apprises. Tu peux avoir confiance dans ce désir profond que tu as d'aider les gens. Tu peux avoir confiance dans ta qualité de présence, dans ta capacité à poser des questions percutantes et pertinentes. Et plein d'autres choses encore. Alors bien sûr que tu vas évoluer, t'améliorer, exceller au fil des années. Mais la confiance, elle n'a pas à être le fruit de l'expérience et de l'excellence. Elle peut totalement être préalable à tout ça. Et là, c'est important de voir, de te questionner où est-ce que tu cherches à puiser ta confiance. Il y a 3 espaces possibles. Dans ton passé, est-ce que tu cherches à puiser ta confiance dans tout ce que tu as déjà réussi, accompli, dans tes résultats passés? Ça va être extrêmement limité. Est-ce que tu cherches à puiser, deuxième piste, ta confiance dans les autres, l'approbation des autres, leur regard, leur validation? Tu sais que tu seras jamais en sécurité, c'est une quête sans fin. Troisième espace, créer ta confiance dans le futur. C'est le seul endroit où elle peut réellement naître. Et ça part de ton cerveau, de la manière dont tu penses à propos de toi-même. Imagine que tu as un verre et tu te verses un verre d'eau. La plupart d'entre nous, je crois pouvoir dire qu'on est très confiante de prendre une carafe
et de verser l'eau dans le verre. Même si le verre tombe, verses de l'eau partout, je crois pas que tu vas en conclure que tu n'as plus confiance dans ta capacité à verser de l'eau dans un verre. Ta confiance, elle va pas être ébranlée. Tu sais le faire, tu l'as fait des centaines de fois et tu sais que quels que soient les accidents, tu sauras le refaire. Maintenant, imagine que tu as toujours ce verre d'eau et je vais te demander de verser de l'essence dans le verre. J'imagine que tu n'as jamais versé de l'essence dans un verre d'eau. Est-ce que tu vas avoir confiance en toi pour effectuer cette tâche? J'imagine que oui, parce que tu sais verser un liquide dans un verre d'eau, même si tu n'as jamais versé de l'essence. Tu vas juste transférer une compétence avec une autre forme de liquide. Qu'est-ce que je suis en train de te montrer là? C'est que tout cela, tout ce champ de la confiance relève seulement de pensées dans ton cerveau. Et tu as toujours des compétences que tu vas pouvoir adapter, transposer, étirer, amplifier. Tu peux toujours choisir de te voir comme celle qui va savoir développer la capacité. Et tu le sais, tout part toujours de ton cerveau. Je vais illustrer avec un exemple très courant. Il paraît que la peur la plus courante, c'est la peur de parler en public. Qu'est-ce qui se passe? Imagine, tu dois monter sur une scène, une conférence, des centaines de personnes. Et là, tu vas commencer à penser, oh là là, je vais avoir un trou de mémoire, j'ai oublié ce que je veux leur dire, tout le monde me regarde, les yeux sont fixés sur moi, il y a des gens qui ont un regard bizarre, ils vont pas comprendre, ils vont pas aimer, qu'est-ce qu'ils vont en penser, c'est pas intéressant, je vais me planter, je vais tomber. Je peux t'assurer que toutes ces pensées, je les ai eues, notamment l'année dernière. Et c'est exactement pour ça que je me suis donné le défi, il y a un an, de faire un TEDx. Pour aller intentionnellement à la rencontre de cette peur profonde, sachant pertinemment que c'est là que j'allais créer une confiance solide. On est très doué pour anticiper le pire, projeter le pire scénario possible. Et je peux dire qu'en préparant mon TEDx, je me suis vue imaginer les pires scénarios possibles. Et c'est intéressant d'aller voir au pire du pire du pire. Bah, au pire du pire du pire, t'en meurs pas en fait. Et c'est juste des pensées d'anticipation qui, le plus souvent, sapent ta confiance en toi. Et là, c'est vraiment important de cultiver un esprit de croissance. C'est la raison pour laquelle je me donne toujours des défis, des challenges, je me stretch. Je reste jamais dans le petit douillet confort. J'expérimente des nouvelles stratégies, des nouvelles approches, des nouveaux modèles. Pour moi, pour le vivre, l'incarner, l'expérimenter et le transmettre à mes clientes. Ça, c'est l'esprit de croissance. Croire que tu peux apprendre. Savoir que tu vas échouer. Et embrasser toutes les émotions qui vont se présenter. Pourquoi choisir cette voie d'une confiance inébranlable? Pourquoi? La réponse est simple. Parce que c'est important. Parce que cela importe pour toi. Parce que tes désirs sont importants. Parce que tu importes. Je crois vraiment que nos désirs sont la carte qui nous a été donnée vers notre destinée. Et c'est notre responsabilité de les honorer en créant cette confiance en nous ou de les trahir en choisissant le doute. La confiance ou le doute, ce sont des décisions. Souvent, quand tu essayes quelque chose de nouveau,
tu vas avoir une ressource. Cette ressource que tu sais avoir en toi et qu'il est de ta responsabilité de déployer. Le courage. Le courage précède la confiance. C'est quoi le courage? C'est pas une émotion tellement agréable, à vrai dire. C'est un mélange de confiance et de peur. J'aime bien voir le courage comme ça. Et si tu es prête à activer ton courage, sois assurée que la confiance viendra après. Et la confiance, elle ne va pas dépendre du résultat. La confiance, elle va venir parce que tu auras choisi de penser différemment à ton propre propos. Tu auras choisi cette conviction que, quoi qu'il advienne, tu vas être traversé par des émotions et tu sauras les traverser. Même ces émotions à très basse fréquence, ces pires émotions, peut-être l'humiliation, la honte, tu sauras les traverser. Et je crois que si on prend un peu de hauteur, comme on approche de la fin de cet épisode, tu peux trouver une grande source de confiance en toi en observant simplement que tu es en vie, que tu es un être humain, que tu es digne, que si la vie t'a été donnée, la confiance, tu l'as reçue en même temps. Ça part de cette dignité qui relève intimement de notre humanité partagée. Cette confiance radicale, fondamentale, on peut l'accélérer, on peut l'amplifier, on peut la catalyser. Et c'est une des intentions de cette expérience que je t'invite à vivre en ce moment. Pour aller consolider ta confiance spécifiquement autour de l'argent. Et quand tu es entrepreneur, tu veux absolument avoir une relation de confiance avec l'argent. C'est l'expérience monnaie expérience. Je vais te proposer d'aller expérimenter une méthode d'activation de ton potentiel pendant 30 jours pour aller exploser tous tes plafonds des mois passés. On va créer à partir du futur. Chaque jour, tu vas activer ton pouvoir de création d'argent. Tu vas devenir celle qui ose plus, qui assure, qui assume, qui irradie la confiance. Et irradier la confiance, c'est magnétique. Ce dont je te parle là, c'est une métamorphose d'identité. C'est une métamorphose qui va élever tes revenus. Et pour aller expérimenter ce que tu veux, la liberté. C'est une expérience exclusive en live qui se passe du 9 septembre au 9 octobre dans un duo exceptionnel, Mon expérience et Sacré Bise. Je t'invite vraiment à profiter de cette expérience maintenant. Va cliquer sur le lien qui est dans les notes du podcast, sur mes réseaux sociaux, mon site web, et je serai ravie de t'accueillir pour vivre cette expérience à haute intensité, haute transformation, haute création de revenus tellement différents. La confiance, c'est quoi? Fondamentalement, c'est une décision consciente d'incarner ta vision. Même si personne ne l'a fait avant, surtout si personne ne l'a fait avant. Surtout si elle est grandiose. C'est un acte identitaire. Et c'est ça que je t'invite à faire, à devenir ensemble. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement.
Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.